7 choses que tu dois retirer de ta chambre immédiatement parce qu'elles t'apportent la pauvreté et la misère ou peuvent te conduire à la ruine. Avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, c'est-à-dire les choses que tu dois absolument enlever de ta chambre, sache que par cet enseignement, tu vas avoir accès à des principes que connaissent les personnes qui ont parfois passé plusieurs années à étudier les domaines qui leur ont apporté la prospérité, comme le feng shui, la physique quantique, les lois générales de l'univers, dont la loi d'attraction, la psychologie, les neurosciences. Sois très attentif à l'enseignement de ce jour, car il te sera très utile. Il y a des choses qui se trouvent dans ta chambre et tu dois absolument les connaître pour les faire sortir si tu veux attirer la prospérité, l'abondance dans ta vie. Mais, me diras-tu, Josébert, pourquoi la chambre en particulier? Et pourquoi pas le salon, les toilettes, la réserve, le débarras, la cave, le grenier? C'est ce que nous allons voir maintenant. La chambre est le lieu où le corps, le cerveau, l'esprit se reposent, se détoxifient, se renouvellent, se régénèrent pour être plus performants, pour commencer à chaque fois une nouvelle journée en forme. Après la régénération, nous passons à la phase de la création. Le cerveau va créer de nouvelles connexions, de nouvelles idées, trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. La chambre devrait donc être comme un sanctuaire. Mais malheureusement, par ignorance de ce que nous allons apprendre aujourd'hui, beaucoup de chambres ne permettent pas cet exercice de régénération. Il est scientifiquement prouvé que l'environnement a un impact, une influence directe sur nos cellules. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais comment la jalousie est un frein pour notre vie et j'avais évoqué les travaux du biologiste moléculaire américain Bruce Lipton sur les cellules. Et j'avais expliqué que Bruce Lipton, à partir de la même cellule souche, arrivait à obtenir des cellules différentes, par exemple des cellules d'os, de muscles et de graisse, simplement en changeant de milieu. Ainsi, si tu dors dans une chambre dans laquelle il y a certains objets que je vais t'énumérer dans cet enseignement, au lieu d'attirer le repos, la créativité, la régénération, la prospérité, l'abondance, ces objets attirent la misère, la pauvreté, le mal-être, la maladie, l'insomnie, la souffrance dans ta vie. Les gens spirituels et les grands scientifiques observent beaucoup la nature. Et la nature nous enseigne que tout ce qui existe obéit à la loi des cycles. Naissance, croissance, maturité, vieillissement et mort. Si tu gardes des choses énergétiquement mortes dans ta chambre, tu crées en quelque sorte de la stagnation d'énergie là où tu dors, là où tu dois te régénérer, créer, innover, avancer. Pour que tu comprennes bien la notion de stagnation de l'énergie, prenons l'exemple de l'eau. Tu vas à une source, tu trouves de l'eau, elle est potable, tu la prends et tu la consommes aussitôt. Elle circule dans ton corps, elle t'apporte la santé. La même eau, tu la laisses stagner durant des années dans un récipient. Si tu la consommes des jours, des semaines, des mois plus tard, tu cours le risque que la même eau qui t'a apporté la santé t'apporte la maladie. L'eau qui circule est synonyme de santé. L'eau stagnante est un risque de maladie. Rappelle-toi de cela d'ailleurs, si un jour tu te retrouves dans la nature ou à la montagne, bois plutôt une eau qui vient d'une source qu'une eau d'une flaque, une eau stagnante. La stagnation.
le manque d'activité, le manque de mouvement équivaut à la mort. On sait aujourd'hui que certaines matières, objets, circonstances empêchent une bonne circulation d'énergie dans ta chambre. Or, une mauvaise circulation d'énergie va engendrer un mauvais sommeil. Et un mauvais sommeil va favoriser des maladies comme le diabète, le cancer, etc. Pour que l'énergie circule correctement dans ta chambre, pour que tu aies un bon sommeil régénérant qui favorise ta santé, ton efficacité, ton abondance, ta prospérité, tu dois éliminer les objets qui bloquent, emprisonnent, font stagner l'énergie dans ta chambre. Hermès Trismégiste avait dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. » L'univers est mental et ce que tu penses donc à l'intérieur de toi est ce qui se manifeste à l'extérieur de toi. Si tu as de la matière qui stagne dans ta vie, des objets qui encombrent ta vie, automatiquement, il y a de l'énergie qui bloque ta vie et empêche ta prospérité. Dis-moi si ce que je t'ai expliqué dans cette introduction t'apporte de la valeur, te permet de comprendre certains principes. Dis-le-moi dans les commentaires. Voyons maintenant ces 7 choses que tu dois retirer de ta chambre immédiatement parce qu'elles t'apportent la pauvreté et la misère. Je t'invite d'ailleurs à prendre un stylo et un papier et à noter au fur et à mesure ces choses que je vais t'expliquer afin qu'après l'enseignement, tu puisses commencer le travail nécessaire pour fluidifier l'énergie dans ta vie, dans ta chambre et apporter les bienfaits qui vont avec cette énergie à nouveau restaurée. Rappelle-toi d'un principe très important. L'univers a horreur du vide. Dès qu'il y a un vide, il le remplit. Si tu veux un nouveau futur, ton passé doit mourir. Si tu veux que l'univers t'apporte de nouvelles choses dans ta vie, tu dois créer de nouveaux espaces. Commençons donc. Numéro 1. Les vêtements. Les vêtements sont l'enveloppe de ton corps. Ils t'habillent et te représentent. Ils véhiculent une image, un message, une information de toi. Il est donc important de se vêtir de vêtements propres et en bon état. Le linge sale ou en mauvais état altère ton image. Le linge en mauvais état, troué, déchiré, que tu ne portes plus mais que tu stockes dans ta chambre, est un linge qui occupe inutilement de l'espace. Il empêche à l'énergie de circuler dans ta chambre. Il fait stagner l'énergie. La première chose à faire est donc de conserver uniquement les vêtements en bon état et que tu utilises. Donne ou revends les vêtements, chapeaux, sacs, bijoux dont tu ne te sers plus. Quelqu'un d'autre pourrait s'en servir. Débarrasse-toi de ceux qui sont en mauvais état. Si tu soignes l'extérieur, il faut faire de même pour ce qui ne se voit pas. Les sous-vêtements. Les objets dépareillés, boucles d'oreilles, collants, chaussettes. C'est comme un billet de monnaie dont tu n'aurais pas la moitié. Ils ne te servent pas. Au contraire, ils sont là et ils empêchent à l'énergie de circuler. Ils la font stagner. Et pire encore, ils génèrent une mauvaise énergie, du stress. Il vaut mieux s'en débarrasser. Pour clore cette partie sur les vêtements, retiens de manière générale que si tu te revêts de pauvreté, tu émets de basses vibrations qui attirent la pauvreté. Numéro 2. Les chaussures. Les chaussures, c'est ton assise, ton point de contact avec la terre, avec le sol. Ils soutiennent ton corps. C'est avec les chaussures que tu chemines et avances dans ta vie, que tu vas vers ton destin, ton abondance. De ce fait, les chaussures sales, percées, aux semelles usées,
Lorsqu'elles ne sont plus utilisées, il faut s'en débarrasser. Elles bloquent ta vie. De même pour les chaussures en bon état, mais qu'on ne porte plus ou qu'on ne porte pas, les revendre ou les donner. Il ne faut pas non plus oublier les boîtes de chaussures vides qu'on a la fâcheuse habitude d'accumuler, de stocker. Ils encombrent, prennent de la place, accumulent de la poussière. Ils emprisonnent de l'énergie. Il vaut mieux s'en débarrasser. Numéro 3. Les effets sur ou dans les meubles de la chambre. Je parle ici de la table de chevet, des tiroirs des chevets, des tiroirs des armoires. Certains sont comme des poubelles. Inspecte-les. Tu vas y trouver des objets accumulés depuis des années. Des papiers, des factures, des prospectus, des journaux qu'on ne lit plus, des photos, des lettres, des ex. Il faut prendre le temps de trier, de vider, de ranger et de ne garder que ce qui est utile. Si tu dors à côté de la saleté, les mouchoirs, les mégots de cigarettes dans les cendriers, la poussière, tu n'auras pas les idées claires. Si tu dors à côté du passé, le passé se répète. Numéro 4. Les objets électroniques et connectés. Le fait d'être entouré d'ondes électromagnétiques justifie ce qu'on appelle aujourd'hui les pollutions, les contaminations électromagnétiques. Le fait d'avoir des objets connectés à portée de main, comme la télévision, les jeux vidéo, le téléphone portable, nous incite à consommer davantage les écrans, et parfois à n'importe quelle heure. Des fois, on s'endort et ces écrans continuent à tourner. Ils peuvent créer une ambiance de lumière, son et mouvement qui n'est pas propice au repos. Ta chambre n'est pas une boîte de nuit. Ils perturbent notre organisme dans son processus de régénération de ses cellules. Tout cela fait que quand on se réveille le matin, on n'est pas en forme, on n'est pas créatif, on n'est pas performant. Et on se sent obligé de consommer des stimulants comme le café, le thé ou les boissons énergisantes. À la longue, cela peut conduire à des problèmes de santé, la fatigue, les insomnies, le burn-out, les dépressions, et qui peuvent, à leur tour, conduire à la ruine. Enlève donc les objets connectés de ta chambre. Numéro 5. Les accessoires du lit. Les oreillers, les matelas, les parures de lit, les draps, les têtes d'oreiller, les couvertures, les couettes, les housses de couette. Le fait d'accumuler des parures en mauvais état, tachées, percées, vieux, délavées, est comme emprisonner la misère dans sa chambre. Le fait de se couvrir de telles parures, c'est comme se couvrir de pauvreté. Il faut trier, renouveler. Notre journée type se répartit en 8 heures de travail, 8 heures d'activité extra-professionnelle et de 8 heures de sommeil. Pour avoir un sommeil réparateur et régénérant, il est vital d'avoir un couchage en bon état. Donc, débarrasse-toi des vieux matelas, du sommier avec des lattes fatiguées ou qui grincent, des oreillers déformés qui donnent des torticolis. Si tu veux éliminer les points de blocage de ton abondance, veille à la qualité de ton sommeil. Débarrasse-toi des accessoires du sommeil ou de lit qui t'empêchent d'avoir un sommeil réparateur et constructif. Numéro 6. La décoration de ta chambre. Ce que les yeux voient se projette à l'intérieur du cerveau. Il s'en imprègne et les images que le cerveau voit avant de s'endormir ont un impact sur la qualité du sommeil. Il faut choisir des couleurs apaisantes, douces et sobres dans sa chambre. Il faut absolument éviter des peintures murales aux couleurs fortes ou agressives, des papiers peints chargés. Les objets de décoration, les tableaux, les bibelots, les tapis, les lumières
doivent créer une ambiance calme, harmonieuse, paisible, de façon à favoriser un sommeil reposant, réparateur, régénérant. Numéro 7. Les autres éléments que je n'ai pas développés dans cet enseignement, mais auxquels tu dois prêter attention. C'est le cas des plantes, des animaux, la température de ta chambre. La chambre est directement liée à notre équilibre psychique et physique, à notre abondance et à notre prospérité. Il est important d'avoir une chambre propre, en ordre, organisée. On ne dort pas bien dans le chaos, dans une chambre où les objets sont dispersés dans tous les coins, les vêtements tassés sur des chaises ou des fauteuils. Le cerveau associe les espaces ordonnés et sobres à la paix, à l'équilibre. L'univers est ordre et équilibre. Ce sera le mot de la fin de cet enseignement sur les choses que tu dois enlever de ta chambre. Enlève le désordre et tout ce qui perturbe ton équilibre mental et psychique. Car à la longue vient la maladie, la misère, la pauvreté, la ruine. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton développement personnel, laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. En attendant, je te dis à très bientôt.